Bonjour, je vais reprendre mon cours de management des relations professionnelles. Lors de ma dernière vidéo, j'avais terminé la partie 1 consacrée au conflit dans les relations professionnelles en vous parlant des 4 grandes sources de pouvoir pour Crozier et Friedberg. Et j'avais terminé là-dessus cette partie 1 consacrée au conflit dans les relations professionnelles. Et j'en arrive maintenant à ma partie 2, la coopération au cœur des relations professionnelles. Cette partie 2, comme vous le voyez sur votre plan détaillé, elle est divisée en 2 chapitres. Dans un premier chapitre, je vais vous parler de culture. Ce chapitre s'intitule La culture au fondement de la coopération, culture et management, et je vais donc, à travers ce chapitre, essayer de faire les liens entre la culture d'un côté et le management de l'autre. Et puis dans un deuxième chapitre, je vous parlerai du paradigme du don fondé par Marcel Mauss, et ce deuxième chapitre s'intitule La coopération appréhendée à travers le paradigme du don. Je vais donc de suite commencer mon chapitre 1, la culture au fondement de la coopération, 2 points, culture et management, et je vais, avant d'en arriver dans le vif du sujet, je vais faire un préambule autour des travaux de Maurice Thévenet. Donc je vais m'appuyer dans ce préambule sur les travaux de recherche de Maurice Thévenet. Maurice Thévenet, c'est un auteur français qui a beaucoup réfléchi au concept de culture, et il faut savoir que quand on explore la littérature en management et en gestion des ressources humaines, on parle très souvent de culture. Alors on parle très souvent de culture d'entreprise ou de culture organisationnelle. Il faut savoir que culture d'entreprise et culture organisationnelle, c'est peu ou prou la même chose. Donc ce concept de culture d'entreprise ou de culture organisationnelle, il est à la base de l'approche culturaliste des organisations. Et cette approche culturaliste des organisations, c'est une approche qui se distingue de l'approche stratégique des organisations dont j'ai parlé dans mes vidéos précédentes. Alors je vais essayer de situer l'auteur. Maurice Thévenet, il a été pendant très longtemps professeur de gestion des ressources humaines au CNAM, mais aussi à l'ESSEC, une grande école de commerce. Et par ailleurs, Maurice Thévenet, il est l'auteur d'un livre qui s'intitule La culture d'entreprise. Ce livre est paru au PUF, aux Presses universitaires de France, dans la collection Que sais-je. Et donc je vais principalement m'appuyer sur cet ouvrage pour vous parler des liens entre le management d'un côté et la culture de l'autre. Alors la perspective de Maurice Thévenet, elle est clairement managériale. C'est une perspective managériale. Pourquoi? Eh bien parce que le point de départ de sa réflexion, hein, le centre de sa réflexion, c'est l'activité de management. Maurice Thévenet réfléchit à l'activité de management. Et dans son que sais-je, il définit l'activité de management. Il nous dit l'activité de management, elle a 3 caractéristiques. Tout d'abord, quand on parle d'activité de management, il s'agit d'une action. C'est une action. Deuxièmement, c'est une action qui va concerner une collectivité, un groupe. Alors collectivité, groupe, cela peut être une entreprise, privée, publique, une organisation, une administration, une association, que sais-je encore. Donc, quand on parle d'une action qui va concerner une collectivité, un groupe, ça veut dire qu'on va s'intéresser en fait à une action collective organisée. L'activité de management, elle va être en lien avec une action collective organisée. Donc j'ai dit, premièrement, c'est une action. Deuxièmement, elle concerne une collectivité, un groupe. Et troisièmement, cette action, elle est destinée à atteindre un certain résultat, nous dit Maurice Thévenet. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que l'organisation, l'entreprise, l'association, l'administration, elle va essayer d'atteindre une certaine performance ou une certaine efficacité. Donc, l'activité de management est en lien en fait avec une action collective, et cette action collective, elle est organisée et elle est finalisée. Elle est finalisée parce qu'elle est tournée vers un résultat à atteindre. Évidemment, selon le type d'organisation, ce qui va varier, c'est le résultat à atteindre.
Si je prends un exemple un peu caricatural, le résultat à atteindre ou les objectifs que l'on va se donner, ce ne sont pas du tout les mêmes dans une entreprise privée classique que dans une administration ou encore dans un hôpital, parce que le travail à réaliser n'est pas du tout de même nature et les enjeux ne sont pas les mêmes. Donc, qu'est-ce qui est très important à travers la définition que Thévenet donne de l'activité de management? Qu'est-ce qu'on peut en déduire? Eh bien, on peut en déduire que finalement, la culture est là de l'intérêt pour le management si et seulement si elle permet d'accroître l'efficacité de l'organisation, c'est-à-dire sa performance. La perspective, qui est celle de Thévenet, elle est donc instrumentale. Elle est instrumentale dans le sens où la culture est appréhendée comme un moyen, comme une ressource, comme un instrument qui permettrait d'accroître l'efficacité de l'organisation, c'est-à-dire sa performance. Voilà ce que je voulais vous dire dans cette courte vidéo. La prochaine fois, je vous parlerai des deux disciplines clés qui s'appuient sur le concept de culture, à savoir l'anthropologie d'un côté et les sciences de gestion de l'autre, toujours en m'appuyant sur les travaux de Maurice Thévenet. Au revoir.